Robert, qui est avec nous ce soir. Il a laissé ses multiples occupations. Merci. Est-ce que j'ai ouvert mon micro? C'est bon? Ouais, il est sur le fond. Oui. Ça va? D'accord. Encore une fois, merci pour toutes les prières. Si nous sommes encore debout, c'est à cause de vos prières. Ça nous a beaucoup touchés. Nous avons traversé la vallée des Baka, mais le Seigneur nous a soutenus, il nous a aidés à nous relever et reprendre ce qu'il nous demande de faire. C'était pour moi une joie de rencontrer le médecin et de voir qu'il me coupait de tous les médicaments pour me dire « Vas-y, tout va bien ». Simplement, c'est ma attention. Nous apporte des salutations fraternelles des frères et sœurs de Montréal. Ils prient pour vous. Amen. Parce qu'ils restent attachés à leur pasteur, à Maman Donna, qui est une perle pour l'église de Montréal. Elle a toujours un cœur d'enfant. Donc, une touche assez particulière. Et nous voulons rendre gloire à Dieu pour le ministère ici, dont nous avons des échos de tout ce que Dieu est en train de faire. Amen. Et ce qu'il fait n'est que le début de ce qu'il va faire. Si nous faisons confiance, nous avons, tout à l'heure, on parlait de pain du jour, un document de grandes valeurs qui a fait de nous ce que nous sommes depuis le début de notre vie chrétienne. On a mis ces documents dans nos mains pour nous amener à une discipline journalière de méditation de la parole de Dieu. Ça arrive, chacun de nous médite, mais ce qui arrive, c'est parfois faire des grosses lectures, des longues lectures en une soirée où on n'a rien retenu, et puis oublier pendant 2 semaines, et revenir un autre jour. Mais nous devrions manger la parole tous les jours. Amen. Nous avons ces livres que plusieurs ont lus. Quelqu'un a déjà lu ces livres? Quelqu'un était-il béni par ces livres? La puissance de l'appréciation. C'est juste le titre, l'appréciation, une puissance méconnue qui guérit, restaure, favorise le développement du plein potentiel. Je suis toujours frappé par la préface de Claude Wood. Le livre est réédité, tellement qu'il est en demande. Ce livre apporte une révolution dans nos valeurs. N'attendez pas la mort d'un proche pour raconter des choses sur sa vie. Dites-le lui. Dans la vie de chacun de nous, il se passe dans une journée beaucoup de choses que nous devrions souligner par de petits mots qui peuvent aider quelqu'un à entrer dans son plein potentiel. Le deuxième livre qui vient de sortir, c'est Un homme d'une autre espèce, une étude sur un personnage de la Bible qu'on ne parle presque pas. Il s'agit de Caleb. On prêche beaucoup sur Josué, mais pas sur Caleb. Mais pourtant, ils étaient les deux à être fidèles. Et nous sommes partis de Caleb, un homme de 85 ans, qui dit à Josué que Dieu m'a fait une promesse. Mais regardez, il y a 40 ans derrière, je n'ai pas oublié la promesse. J'ai la force de me lever et de me battre encore. Et derrière le livre, il y a toute une pensée de dire, tu as un rêve, poursuis ton rêve. Amen. Il n'y a pas d'âge pour poursuivre les rêves. Amen. Il n'y a pas de preuves pour lesquelles vous pouvez rejeter votre rêve. Caleb en a vu autant. Pendant 40 ans dans le désert, il a vu mourir chaque jour ses compagnons de guerre. 560 personnes chaque jour pendant 40 ans de deuil. Couverts par la poussière, couverts par mangeant la même nourriture. Mais 40 ans plus tard, Caleb se lève et se dit, écoutez, le deuil ne peut pas m'arrêter à poursuivre mon rêve. La poussière, les épreuves ne peuvent pas, je peux encore réussir. Le livre dit simplement que malgré ce que tu connais, n'arrête pas, tu peux réussir encore. Amen. Donc il est dans vos mains, vous pourrez aussi les confier à des proches. C'est une grâce pour moi d'être là, de partager avec vous la parole de Dieu cette fin de semaine
Je voudrais vous inviter à vous lever. Nous lirons la parole de Dieu dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 17. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Actes 17. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie. Ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent les attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces hommes qui ont bouleversé le monde. Amen. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Amen. Ces hommes qui ont bouleversé la ville d'Assomption ont commencé encore leur affaire ici. Nous allons déposer nos Bibles. Je voudrais juste vous encourager à accueillir la parole avec des mains d'acclamation. Loué soit ton nom, notre Dieu. Nous voulons exalter ton Saint-Nom, magnifier ta grandeur et ta puissance, proclamer ta célébrité et confesser que Jésus est le Seigneur. Il est mort et il est ressuscité d'entre les morts. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois l'honneur, la puissance, l'autorité et le règne. Nous confessons que nul n'est comme toi, Seigneur. Nous appelons, ô Dieu, une touche de ta part, une action du Saint-Esprit sur nos vies ce soir. Accomplis tes merveilles dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Le récit que je viens de lire nous rappelle l'activité missionnaire de l'Église primitive. L'Église est un peuple missionnaire. Amen. Dieu vous établit à l'Assomption avec un mandat précis d'être missionnaire. Amen. La mission est au cœur de l'Église primitive. À partir du chapitre 16 jusqu'au chapitre 18, verset 22, Luc nous relate le deuxième voyage missionnaire. Mais je ne voudrais pas me laisser prendre par la dynamique d'évangélisation de l'Église primitive. Je voudrais attirer votre attention à découvrir avec moi pendant cette fin de semaine la qualité de vie de premier chrétien qui est à la base de cette affirmation que nous avons lue au verset 6. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont chez nous. Amen. Je vais parler de la vie d'impact. Un chrétien d'impact, une source de bénédiction pour l'Église. Amen. Un chrétien d'impact, une source de bénédiction pour l'Église. Amen. Nous sommes sans ignorer que l'Église est née au cœur du judaïsme. Le judaïsme a repoussé l'Église comme une secte. Et au cœur du monde païen, qui était l'Empire romain, on considérait le christianisme comme une religion dangereuse. En effet, c'est avec raison. Un chrétien de nouveau est un homme dangereux. Toutes les provinces de l'Empire étaient hostiles au christianisme. Ils combattaient les chrétiens, ils persécutaient les chrétiens, ils rejetaient les chrétiens, ils leur faisaient beaucoup de mal. Mais malgré les combats dans lesquels l'Église est née, l'Église
est un peuple extraordinaire. L'Église a réussi à percer, quelqu'un dit percer, et laisser des marques sur l'Empire et sur le monde jusqu'aujourd'hui. Mais pourtant, l'Église était formée des prolétaires, des gens qui étaient sans instruction, des gens défavorisés, des hommes et des femmes déconsidérés dans la société, des hommes qui n'avaient pas un équipement moderne, comme nous l'avons aujourd'hui, des moyens de transport rapides, des avions supersoniques, télévision, radio, Internet, Facebook, peut-être que vous allez souvent suivre Facebook. L'Église n'avait pas toutes ces choses non plus. Mais de Jérusalem à Thessalonique, les chrétiens étaient des gens ordinaires, mais qui menaient une vie extraordinaire. Amen. De Thessalonique à Éphèse, d'Éphèse à Rome, des chrétiens ont été des hommes qui avaient une qualité de vie, d'impact, qui laissait des marques dans chaque localité où ils se trouvaient. Amen. Amen. Je voudrais prendre quelques minutes, revoir avec vous dans les livres des Actes l'étonnement, l'émerveillement des gens qui regardaient les chrétiens, qui trouvaient que ces gens étaient des gens ordinaires, mais ils menaient une vie extraordinaire. Prenez votre Bible à la main, nous allons lire quelques textes. Le premier texte, il est dans le livre des Actes, au chapitre 6, chapitre 2, au verset 6. Les jours de la Pentecôte, au bruit qui se produisait, la multitude accourut et furent bouleversés parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonné, stupéfait, il disait, ces gens qui parlent ne sont-ils pas galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entend parler dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Macédoine, de Judée, de Cappadoce, de Pont, d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte, de Libye, Cyrène, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans nos langues les œuvres grandioses de Dieu. Amen. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns les autres, qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Amen. Voici un premier témoignage qui relève des livres des jours de Pentecôte. Ces hommes timides, ces hommes réservés, ces hommes craintifs, sans instruction, touchés par le Saint-Esprit, ils sont différents. Leur vie change au point que tous ceux qui les regardent sont impressionnés. Ils disent, ils sont étonnés. Ils disent, mais ne sont-ils pas ces gens craintifs? Ne sont-ils pas ces gens sans instruction? Mais comment peuvent-ils raconter les merveilles de Dieu alors qu'ils n'ont pas été à l'école des rabbins pour connaître ces choses? La deuxième lecture, elle est au chapitre 4 du livre des Actes, au verset 13. En voyant l'assurance de Pierre et des gens, ils étaient étonnés, car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Ils reconnaissaient en eux ce qui était avec Jésus. Un deuxième témoignage combien éloquent. Quand ils regardaient Pierre et Jean, ils étaient étonnés, mais ils affirment, ils sont sans instruction. Comment Dieu est merveilleux de prendre des gens de la Galilée, les gens de Galilée des païens, les équiper de sa parole, les équiper de sa puissance, et quand ils ouvrent leur bouche, ils étonnent. C'est que le manque d'instruction n'empêche pas le Saint-Esprit de travailler avec toi. Amen. Le manque d'argent, votre position sociale n'est pas un handicap de servir le Seigneur et de devenir un canal par lequel le Seigneur se glorifie. Notre troisième lecture, elle est au chapitre 5, au verset 27 et 28, qui fait suite à l'histoire que nous venons de lire. Après les avoir ramenés, Pierre et Jean, ils les introduisent dans la salle des grands conseils. Les grands prêtres leur disent, nous vous avions formellement interdit
d'enseigner au nom de cet homme. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez nous rendre responsables de la mort de cet homme. Et Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est les grands conseils étaient le Sanhédrin, le gouvernement, l'équipe de l'élite spirituelle d'Israël. Ils ne savent pas quoi faire. Vous savez, un chrétien rempli du Saint-Esprit, on ne sait pas comment le maîtriser. Il est une patate chaude. Ici au Québec, on dit une patate chaude dans les mains. Pierre et Jean sont sans instruction, mais ils donnent des mots de tête au Sanhédrin. Ils ne peuvent pas retenir le feu qui était dans leur cœur. Et c'est là qu'il dit, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement que Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est alors que Pierre dit, mais écoute, nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas manquer de rendre témoignage de ce que nous avons vu et entendu. Nous allons voir encore des autres témoignages. Au chapitre 6, au verset 8 et 9, les Juifs de Cyrène et d'Alexandrie ont l'habitude d'aller dans la maison des prières appelée maison des prières des esclaves libérés. Avec les Juifs de Sicile et de la province d'Asie, ils se mettaient à discuter avec Étienne. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Le Saint-Esprit fait des orateurs, Amen. Des hommes timides, des hommes sans instruction. Il leur donne la sagesse, il leur donne l'intelligence, il leur donne l'habilité de parler distinctement une sagesse que la science ne peut pas expliquer. Amen. Vous savez, le mouvement de Pentecôte, au départ, c'était un mouvement des illettrés. Des gens sans instruction, mais qu'on ne pouvait pas arrêter parce que l'esprit bouillonnait au-dedans d'eux. Nous terminons cette série de témoignages au chapitre 9 des Actes, au verset 25, concernant Saul de Tarse. Tous ceux qui l'entendaient sont très étonnés, ils disent, mais cet homme-là, c'est bien lui qui était et qui faisait souffrir à Jérusalem ceux qui priaient au nom de Jésus. Il est même venu ici pour arrêter les croyants et pour les amener au chef des prêtres. Amen. Encore un étonnement, quand l'Esprit de Dieu a touché Pierre et Paul, il les confond dans sa sagesse, dans son éruption, dans ses connaissances. Il discutait, il rejetait le Christ, mais l'Esprit les touche, il les confond, et c'est lui qui commence à expliquer qui était Jésus. Mais puisque tout au long de la semaine, de cette fin de semaine, nous parlerons d'une vie d'impact, d'un chrétien d'impact, d'une foi d'impact, je voudrais m'arrêter pour qu'on se mette en accord sur le sens de l'expression chrétien d'impact. Un chrétien d'impact, c'est un chrétien qui dépasse la phase habituelle de réunion. Vous savez, nous avons tous l'habitude des choses que nous connaissons. Les dimanches, je connais la route de chez moi, d'arriver à l'église. Le mercredi, il y a une réunion des cellules à notre église. Le vendredi, il y a une réunion d'études bibliques. Mais un chrétien d'impact, c'est un homme fidèle qui dépasse la phase de venir au service d'adoration, au service d'intercession, mais c'est un chrétien qui cherche plus de Dieu. Un chrétien d'impact est un homme qui est préoccupé à développer une relation personnelle avec Dieu au quotidien. Dans sa vie professionnelle, dans sa vie maritale, dans sa vie amicale avec des amis. Un chrétien d'impact est un homme attaché à Dieu lorsque les choses vont bien, mais attaché à Dieu lorsque les choses vont mal. Amen. Un chrétien d'impact, c'est celui qui dit « L'Éternel est ma priorité. Je ne cours pas derrière la bénédiction, mais je cours derrière celui qui est mort et ressuscité pour mes péchés. » Un chrétien d'impact est un homme consacré à Dieu et qui ne supporte pas de compromis contre sa foi, à l'instar de Daniel dans la captivité.
Un chrétien d'impact, c'est un homme qui a confiance à Dieu et qui reste à son engagement quand les choses vont mal. Il dit rien ne peut me séparer de l'amour de mon Dieu. Un chrétien d'impact, c'est un homme qui fait des choix difficiles. Mais il fait des choix pour appartenir à Dieu. Il fait des choix pour plaire à Dieu. Je pensais à un homme dans la Bible qui s'appelle Jonathan, qui à un moment donné, il y avait un conflit d'intérêts entre Dieu et son père. Son père n'a pas marché avec Dieu, Dieu l'a rejeté. Il dit, qu'est-ce que je fais? Le choix de Dieu, c'est vers David. Mais il dit, j'ai fait un choix difficile, le choix qui plaît à Dieu, et il choisit pour s'arranger du côté de David, il laisse son père. Un chrétien d'impact est un homme et une femme d'influence dans les milieux dont il vit. Il est comme une lumière, il est comme ces calorifères qui, quand nous entrons dans la pièce avec un corps froid, avec le froid de l'hiver, je voudrais vraiment prophétiser pour que l'hiver qui vient, il ne fasse pas beaucoup froid. Sinon, je prendrai des vacances, je rentrerai au Congo pour un temps et je reviendrai plus tard. Mais quand nous entrons dans une pièce où il y a les calorifères, c'est les calorifères qui dictent la température de la pièce. Un chrétien d'impact, c'est celui qui est comme une lumière, qui est comme une flamme, qui donne les tons, qui a l'influence dans les milieux dont il vit. Un chrétien d'impact, il passe de la phase de receveur au donneur, de la phase de celui qui consomme à celui qui produit. Dans sa vie de l'église locale, un chrétien d'impact, il cesse d'être un suiveur, mais il devient un meneur spirituel. Nous sommes suiveurs quand nous sommes jeunes dans la foi, mais lorsque nous grandissons dans la foi, combien il est très important que nous devenions des colonnes sur lesquelles les leaders de l'église s'appuient. Un chrétien d'impact cesse d'être un obstacle à ce que Dieu veut faire. Amen. Mais il devient un canal par lequel Dieu agit. Savez-vous que Dieu cherche dans cette église des hommes et des femmes qui deviennent des canaux, par lesquels Dieu fait couler sa révélation, par lesquels Dieu fait agir, Dieu agit. Comprenez que un chrétien dans une église locale, soit il est un canal ou il est un obstacle à ce que Dieu veut faire. Un chrétien d'impact, c'est celui qui fait ce choix de dire « Je suis un canal ». Quelqu'un dit « Je suis un canal ». Un canal par lequel Dieu passe pour accomplir l'œuvre qu'il veut réaliser à l'Assomption. Je vais prendre largement le temps ce soir pour parler de secrets de vie des chrétiens d'impact. Nous allons regarder 4 caractères de secrets de vie d'un chrétien qui est passé d'être un homme d'obstacle pour devenir un homme d'influence dans son milieu. Le premier secret que nous allons examiner avec vous, un chrétien d'impact est un homme qui a la passion pour Christ. Amen. Je vais circuler avec vous dans les Écritures à travers un homme qui était ennemi juré de l'Évangile. Il s'agit de Saul de Tarse. Vous vous souvenez qu'il s'est dressé comme un juif orthodoxe contre l'œuvre de la croix. Il ne voulait pas croire que Jésus-Christ était Seigneur. Mais une chose qui frappe les lecteurs du Nouveau Testament, c'est lorsque Jésus rencontre Saul sur la route de Damas, Paul passe d'un pôle à l'autre. Il passe de l'ennemi de l'Évangile à quelqu'un qui a une passion. Quelqu'un dit passion. Exagérée pour Christ. Amen. Au chapitre, disons, dans son épître aux Philippiens, au chapitre 1, au verset 20, il dit « Car pour moi, la vie, c'est Christ. La mort m'est un gain. » La passion est une flamme. Une flamme qui brûle comme un feu, mais qui ne consume pas. Je voudrais que vous regardiez l'image de Moïse dans les buissons ardents. Il voit un feu, mais il s'approche, il voit un spectacle extraordinaire que le feu ne brûle pas.
nous chantons un chant, il y a une flamme en moi. La flamme de l'amour. La flamme d'un amour excessif que Jérémie dit, je voudrais vraiment abandonner, j'en souffre Seigneur. Tu m'as envoyé de te servir, mais il y a en moi comme un feu qui brûle que je ne peux pas contenir au-dedans de moi. Amen. Une flamme d'un amour excessif pour le Seigneur. Vous savez, dans la marche chrétienne, il y a des attitudes. Une attitude des chrétiens qui poursuivent les bénédictions. Ils viennent vers Dieu parce qu'ils ont entendu que Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu délivre. Et ils peuvent rester à cette étape de recherche de la bénédiction. Oui, Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu sauve, mais il y a une autre dimension à découvrir, c'est la dimension de l'amour pour le Seigneur. Amen. Dieu cherche des hommes et des femmes qui disent, bénédiction, oui, mais je préfère Dieu. Amen. Je cours vers celui qui donne la bénédiction. Amen. Une image passionnante, et dans les livres de l'évangile selon Jean au chapitre 21, les disciples, après la résurrection, sont allés faire la pêche. Ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont pas attrapé les poissons, et à l'aube, il y a un visiteur inconnu sur la plage, il faisait encore probablement noir. Il dit, avez-vous attrapé? Ils disent non. Il dit, mais jetez les filets du côté droit de la barre. Ils jettent les filets, ils attrapent les poissons, mais ils regardent la méthode, la manière de faire. C'est Jean qui s'écrit, ah, ça me semble à mon roi. Ça me semble à Jésus. Amen. Il laisse le filet. Il laisse la bénédiction. Il court vers le Seigneur. Amen. Que Jésus-Christ est ma priorité. Amen. Galates chapitre 4, verset 20. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la croix à ma place. Quelqu'un dit Amen. Amen. La passion pour Christ, disais-je, c'est un amour excessif. Un amour, je voudrais dire, d'un amour des fanatiques. J'aime le Seigneur. Je l'aime plus que toute autre chose. Christ est ma raison de vivre. Christ est ma priorité. Christ est le focus. Je pars aux réunions parce que je poursuis un focus. La réunion de l'église a l'essence dans la mesure où elle m'aide à faire un pas de plus. C'est ce que Paul a compris. Il dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui me séparera? Qu'est-ce qui m'empêchera, moi, de courir après Christ? Et Paul montre la marche avec Christ comme une course. Une course, un jeu, disons une course olympique où il court pour un trophée. Bien-aimés frères et sœurs, le psalmiste l'a bien compris. Il dit, comme une biche soupire près d'un courant d'eau, mon âme a soif de toi. Et de l'autre côté, à la fin des Écritures, le Seigneur reproche à l'église d'Éphèse. Tu sais, tu as bien démarré dans la marche chrétienne. Tu as bien travaillé pour moi. Tu as bien rendu témoignage pour moi. Mais j'ai quelque chose contre toi. L'église dit, mais qu'est-ce que tu as, Seigneur? Raconte-nous qu'est-ce que tu as. Ce que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Bien, mes frères et sœurs, cette parole ne s'adresse-t-elle pas à toi et moi? Que nous pouvons continuer à venir à l'église par habitude. Tu sais, nous venions de Montréal quand nous sommes sortis de l'autoroute. Mon épouse disait, je crois que Pasteur Jean et Maman Donna, même s'il n'y a pas de courant, même s'il y a l'obscurité, pas de courant, ils connaissent la route d'Assomption même dans l'obscurité. Ça nous arrive de devenir des chrétiens professionnels. Professionnels qui connaissons le chant de manière professionnelle, qui connaissons les rythmes de manière professionnelle. Même si il n'y a pas une belle musique de Mario, mais nous connaissons nos chants. Mais c'est que Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'aiment. Des hommes et des femmes qui disent,
Christ est tout pour moi. Je l'aime de tout mon cœur. Et c'est cet amour qui nous pousse à entrer dans la dimension de la vie de l'Église. Cette dimension de la vie de l'Église que nous découvrons dans Actes chapitre 2 au verset 46, qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la fraction du pain. Il persévérait dans la communion fraternelle. Donc, la vie de l'Église nous aide à entretenir la flamme de l'amour. J'aime le Seigneur. Quelqu'un dit, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Dieu veut trouver à l'Assomption, dans cette ville, des hommes et des femmes embrasés par l'amour. Embrasés juste par l'amour. Il dit, j'aime mon Dieu. Des hommes et des femmes qui disent, rien ne peut m'arrêter à lui donner le meilleur. Je l'aime, et au point que même dans une réunion, quand on l'entend crier, on l'entend chanter, on l'entend prier, on lui dit, mais lui là, mais il dérange. Il dit, avec les yeux de mon cœur, je vois celui qui a été cloué à la croix pour moi. Il m'a aimé le premier et je l'aime encore. Il y a bien des choses, bien aimées, qui viennent comme des clous qui entrent dans un pneu et qui le dégonflent. Ce sont des déceptions. Les épreuves dans la vie, les difficultés que nous vivons, l'espérance dans une prière adressée à Dieu pour dire, le Seigneur va répondre, les années passent, nous voici à la fin de l'année, mais ça fait 3 ans que tu y attends, il n'y a pas un déblocage. Mais vous pouvez dire comme l'apôtre Paul, rien ne peut diminuer mon amour pour le Seigneur. J'aime le Seigneur. La passion, un feu dans le cœur, un feu dans le cœur. Vous ne pouvez rien faire, ni marcher avec Dieu sans cette passion. Quand la passion diminue dans le cœur, c'est que vous ne valez absolument rien pour le Seigneur. La vie chrétienne n'a plus de sens, elle devient tout simplement un sport, une activité comme les autres, comme nous allons au sport, comme nous allons dans les loisirs, nous allons au restaurant. Mais lorsque nous comprenons qui est Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier, il nous a tendu la main et je l'aime plus que toute autre chose. Amen. Amen. Deuxième secret de ces chrétiens d'impact, nous les trouvons, je les définis, saisir la vision. Quelqu'un dit saisir la vision. En quittant le monde, Jésus a laissé une promesse aux disciples comprenant 2 vérités. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, en Judée, jusqu'à l'extrémité de la terre. À travers ce texte des Actes chapitre 1 au verset 8, il y a 2 vérités. La promesse de l'équipement de puissance que nous avons parlé tout à l'heure, mais il y a aussi la vision que le Seigneur communique. La vision, c'est le rêve de Dieu. Dieu a un rêve. Amen. Dieu a un rêve pour ta vie. Amen. Dieu a un rêve pour cette église. Dieu a un rêve pour la ville d'Assomption. Et le rêve qu'il a pour la ville d'Assomption, il communique ce rêve-là à cette église. Amen. La vision de Dieu, c'est le dessein de Dieu. Amen. La vision de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Le succès et le progrès du ministère apostolique passe par la vision. Une église qui a compris la vision de Dieu est une église qui avance. Amen. Quand une église perd la vision, c'est qu'elle a perdu l'essentiel de son activité. Amen. Je voudrais dire à cette église d'être sensible à la vision que Dieu vous a donnée. Avancez dans la vision, vous avancez avec Dieu. Dieu marche dans sa vision et il marche devant nous. Et quand nous marchons dans la vision, nous marchons après le Seigneur. La vision vient du trône de Dieu. La vision peut être plus grande que notre pensée. La vision peut être plus grande que notre portefeuille de l'église. Quand on parle de la vision,
souvent, les comptables, c'est comme si on l'appliquait avec une aiguille. Et ils sursautent. Mais où est l'argent? Vous savez, à travers les années de ministère, j'ai eu différents comptables. Ils sont tous les mêmes. Quand nous parlons de la vision, lui regarde les portefeuilles. J'ai dit, la vision vient avec les portefeuilles. Amen. Dieu ne peut pas donner la vision sans donner la provision. Amen. La vie de cette église des actes s'articule autour de la vision. Les prédicateurs qui avancent sont ceux qui martèlent. Pasteur martèle sur la vision. Amen. Martèle le matin, martèle le soir. Amen. Martèle la nuit et martèle quand il fait beau et quand il fait mauvais temps. Amen. Les gens peuvent t'équiter dans l'église parce qu'ils ne saisissent pas la vision. Amen. Malheur pour celui qui s'élève pour combattre la vision. Il tue l'église. La vision conduit l'église à progresser. Amen. Quand Dieu communique la vision de terre promise à Abraham, Abraham était étranger dans le pays. Il lui dit, tu auras des enfants comme les sables au bord de la mer. Mais c'est un homme, c'est un centenaire. Chaque fois que Dieu appelle, il dit, lève les yeux et regarde. Amen. Nous voici au terme de l'année. C'est le moment de lever les yeux. Amen. De regarder dans quelle direction Dieu veut conduire son église. Amen. Parfois, la vision fait mal. Elle dérange. Nous étions habitués à chanter comme ça. Nous étions habitués à nous asseoir comme ça. J'ai vu dans des années de ministère, des églises se casser parce qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas voulu s'embarquer dans la vision que Dieu donnait. Aux années 80, 85, 90, nous avons assisté au mouvement du réveil avec mission, avec Jeunesse à Mission. Jeunesse à Mission est venue avec des chants de réveil, des chants avec un rythme de guitare comme ça, les gens tapaient les mains. J'ai vu des églises en Europe éclater. Les gens quittaient des églises, ils disent, nous on était habitués avec les chants de la réforme. Mais qu'est-ce que c'est comme affaire de chanter, de lever les mains? Vous savez, la vision de Dieu bouleverse nos valeurs. Amen. Elle bouleverse nos habitudes. Amen. Une église qui avance, c'est celle qui sert serein, qui dit, nous avons saisi la vision de Dieu, elle bouleverse ce que nous avions comme pratique, mais nous sommes prêts à nous embarquer. Amen. Et lorsque l'église s'embarque dans la vision de Dieu, le souffle, le vent de Dieu vient et propulse l'église, et l'église va de l'avant. Amen. Amen. Je suis pasteur d'une église depuis quelques années. Nous sommes dans une salle pas plus grande que celle-ci. Nous démarrions une assemblée. Et à un moment donné, j'entends Dieu qui me dit, donne-moi une grande salle. Je dis, grande salle. La parole est claire dans mon esprit. Je prends la décision de sortir. J'entre dans une salle de 90 places. Le dimanche, je vois les visages d'une dizaine de personnes qui étaient avec nous. Je dis, mais regarde la salle a presque 100 places vides, qu'est-ce que c'est comme affaire? Mais ils ne savaient pas ce que moi j'y vivais devant. Le Seigneur me dit, sors encore, trouve-moi une grande salle. Moi je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je vais trouver une salle de presque 600 places. Nous sommes une vingtaine de personnes. Nous entrons dans la salle, oh là là là, les yeux des membres étaient comme vous savez, des pistolets sur moi. Je dis, mais il est orgueilleux, qu'est-ce qu'il veut faire le monsieur? Dans des semaines qui suivaient, c'est comme si un vent soufflait sur la ville. Oh, les gens venaient du nord et du sud. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la vision de Dieu, elle est plus grande que ce que nous pensons. Amen. Une église qui avance, c'est celle qui entre dans la vision de Dieu. Amen. Une église qui est prête à prendre des grandes décisions qui lui font mal, qui sont des décisions, des risques, mais qui sont des décisions qui honorent Dieu. Amen. Parce que c'est lui le maître de l'église, c'est lui qui construit l'église, et c'est lui qui donne des directives de ce que nous devons faire. Les pasteurs n'est qu'un instrument dans ses mains. Les anciens, les administrateurs ne sont que des instruments dans ses mains. Et à l'heure où nous nous trouvons, ils tournent les yeux vers Dieu pour dire,
dans quelle direction tu veux que nous marchions. Saisir la vision. C'est ce que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres. Nous l'avons lu tout à l'heure au chapitre 4, au verset 20. Les Sanhédrin dit aux apôtres, taisez-vous, ne parlez pas. Ils répondent, mais de quoi vous parlez? Faut-il obéir aux hommes ou à Dieu? Nous allons agir, qu'importe les prix à payer. Mais nous parlerons à Dieu. C'est la vision qu'il nous a donnée. Au chapitre 5, au verset 19, les mêmes menaces pèsent sur eux. Au chapitre 9, quand le Seigneur appelle Saul de Tarse, il parle à Ananias, il lui dit, j'ai appelé Saul, mais dites-lui, je l'appelle pour des nations. Derrière chaque appel, il y a une vision. Amen. Il n'y a pas d'appel sans vision. Amen. Et nous arrivons aujourd'hui à une phase où nous tournons vers une nouvelle année. C'est que Dieu a une vision pour l'Église, source d'eau vive d'Assomption, pour 2009. Amen. Mais Dieu ne consulte pas les conseils d'anciens. Il ne consulte même pas les pasteurs. Mais Dieu vient de poser dans le cœur du pasteur une vision, une manière de faire, des choses à entreprendre pour que son œuvre avance. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu cherche des hommes sensibles à sa voix. Dans le livre des Actes, au chapitre 19, au verset 5 et suivant, Paul, Silas et toute l'équipe missionnaire revient en Asie pour un deuxième voyage missionnaire, mais de ville en ville où il voulait prêcher l'évangile, le Saint-Esprit dit non, n'ouvrez pas votre bouche. N'ouvrez pas par habitude. Je n'ai pas de message ici. Quand ils arrivent à Troas, il y a des annonces sont faites à Bithynie vers l'est. Je suppose qu'il y a des pancartes, il y a des photos, des publicités. Les églises bougent que Paul arrive. Ils sont tous d'accord que demain on s'en va. Ils dorment. Le matin, Saul se réveille. Il dit, oh, j'ai fait un rêve. Il dit, quel rêve? Qu'est-ce qu'il a mangé des pizzas tout carnés? Qu'est-ce qu'il a? Il dit, j'ai vu aujourd'hui quelqu'un habillé comme quelqu'un de Macédoine. Il a dit, viens chez nous, viens nous annoncer ce message de Christ. Et quand il finit, toute l'équipe missionnaire dit, Amen, Amen, Amen. Nous allons aller vers l'Europe. Oh. Mais l'église, les gens de Bithynie attendent. Il dit non, nous allons dans la direction de Dieu. Amen. Marcher dans la vision, c'est marcher dans la direction de Dieu. Amen. Nous avons dit, les chrétiens d'impact, il a la passion pour Christ, il cherche la vision de Dieu. La vision, on la trouve à genoux. Elle n'est pas aux informations RDI. Elle n'est pas dans les grands journaux de Montréal. Mais la vision, on la trouve à genoux. Amen. Une église qui vit à genoux est une église qui entend la voix de Dieu. Amen. Les temps que vous investissez dans la prière, c'est les temps qui exercent l'oreille à écouter la voix de Dieu. Troisième caractère des chrétiens d'impact, c'est les chrétiens qui s'investissent pour la réalisation de la vision. Quelqu'un dit s'investir. Une fois que on a saisi la vision, elle reste un concept vide, la vision. Un concept spirituel, des paroles qui coulent dans notre cœur. Au moyen du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient cimenter les paroles dans notre cœur. La vision fait remplir notre estomac. On peut voir le pasteur enceinte de sa vision parce qu'il doit accoucher. La vision va changer même la démarche du pasteur. Oh, le pasteur doit vivre dans sa vision. La vision les transporte dans le monde de ce que Dieu veut faire. C'est cette vision qui lui donne, qui dit Assomption pour Jésus-Christ. Quand il croise des hommes et des femmes d'Assomption, il les salue en disant les futurs membres de l'Église.
Il leur donne la main, il dit, voici les diacres, voici les choristes, voici ceux qui vont balayer, voici des frères et sœurs qui vont travailler comme les placiers dans l'église. Il est ravi. Oh, je voudrais que la vision puisse rallumer la flamme dans l'église de ce que Dieu va faire. Amen. Mais cela reste un concept. Mais pour que la vision arrive à se matérialiser, elle a besoin d'un investissement. Actes chapitre 20, au verset 26, l'apôtre Paul dit, « Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans des larmes d'avertir chacun de vous. Nuit et jour, je me suis investi. » L'église qui avance, c'est l'église où il y a des hommes et des femmes qui mettent la main à la pâte. L'investissement signifie donner le meilleur de soi. Je me donne tout entier en vue de réaliser la vision. Un témoignage important de la vision réalisée, nous le voyons dans le livre de Néhémie. Néhémie est un administrateur. Il travaillait à la cour du roi des Perses. Et là où il était, il a eu des nouvelles que la muraille de Jérusalem était tombée. Il a eu mal dans son cœur que son pays d'origine était dans la misère. Et de là, le Seigneur l'a touché, lui a donné une vision. Ce que j'apprécie avec le peuple de l'époque de Néhémie, quand il arrive, il explique la vision. Quand il explique la vision, comme un concert, sans opposition et résistance, tous s'écrient ensemble en disant, lèvons-nous et bâtissons. Il s'élève pour dire, nous bâtissons. Quand vous lisez Néhémie chapitre 2, vous allez voir que les gens viennent par famille. La famille de Eliou, la famille d'Eliezer, la famille de. Et chaque famille prend place dans la vision. Amen. Chaque famille prend place. Quelqu'un dit, chaque famille place. Chaque famille prend place dans la vision. 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 Messieurs et madame, amen. Et les enfants, amen. Tous ensemble, amen. Ils disent dans cette vision, voici ce que nous apporterons. Amen. Amen. Le livre de Néhémie nous parle de la victoire contre l'adversité. Quand la vision est donnée, il y a des Sambala et des Tobija qui vont de maison à maison, démobilisant, contredisant, apportant des obstacles dans la vision. Est-ce que tu penses que ça vient de Dieu? Est-ce que tu penses que ça va réussir? Est-ce que tu penses que nous avons des ressources nécessaires? Est-ce que tu penses que nous avons l'argent? Mais puisque chaque famille s'est levée, chaque famille, messieurs, madame et les enfants, la Bible nous dit que au bout de 51 jours, la vision a été réalisée. Amen. L'investissement. Je voudrais juste épingler 6 domaines d'investissement. Le premier domaine d'investissement n'est pas le portefeuille, c'est le don de soi. Je me donne. À quoi ça sert d'envoyer un chèque quand vous n'êtes pas là? Le chèque ne peut pas faire le travail que vous faites. C'est le don de soi. Quand je parle de don de soi, Dieu va t'agréer comme une offrande. Amen. Une offrande de bonne odeur qui monte vers lui. Amen. Néhémie nous sert d'exemple. Il n'était pas le chef derrière dans un bureau, mais il était lui-même sur la muraille. Et la Bible dit que nuit et jour, il travaillait d'un côté avec l'instrument, de l'autre côté avec une arme. C'est que les Tobija, on les a partout. Il n'y a pas une église où il n'y a pas de Tobija.
Il n'y a pas une église où il n'y a pas de sambala. Il y en a toujours, mais il faut les démasquer. Amen. Frère, ce que tu fais n'est pas bon. Ce que tu dis n'est pas bon. Tu combats l'œuvre de Dieu, tu combats Dieu. Tu vas tomber. Quelqu'un dit Amen. Amen. Là où les hommes mentent, Dieu ne fait rien. Amen. Vous avez manqué l'occasion de dire Amen. Amen. Là où les hommes manquent, Dieu ne fait rien. Amen. Il y a tant de projets qui sont restés dans des tiroirs des églises parce que les bras manquent, parce que les mains manquent, parce que des hommes manquent. Dieu est esprit. Il ne peut rien faire. Dieu cherche un corps où il doit habiter pour le réaliser. Dieu cherche des mains qui doivent toucher. Dieu cherche des bouches, une bouche qui doit parler. Dieu cherche des yeux qui doivent voir. Dieu cherche des pieds qui doivent marcher. Et c'est là que nous disons que n'empêchez pas Dieu à l'église de source d'eau vive d'Assomption parce qu'il manque un corps. Quand il a voulu venir sur la terre, il a cherché un corps.